Nous sommes le peuple le plus tolérant de la planète. Nous sommes le peuple le plus accueillant de la planète. Ils nous giflent et on les prend dans nos bras. Ils nous tuent et on va pleurer avec eux. Il y a des attentats chez nous, ils ne viennent pas chez nous pour commémorer. Mais il y a une personne ou deux à peine qui meurent chez eux et vous avez tous les présidents qui viennent, africains qui viennent commémorer chez eux. Il y a un moment où il faut qu'on cesse cette plaisanterie. La jeunesse africaine a décidé de prendre son destin en main et de ne plus attendre qu'un ministre ou qu'un président ou qu'un député nous donne l'aval d'agir. Nous allons agir par nous-mêmes désormais. Les Américains ont colonisé l'Iran, ainsi que les Français et d'autres, pendant un certain nombre de temps. Mais il est arrivé un moment où l'Iran, qui n'est pas forcément un modèle sur le terrain, que ce soit religieux, culturel ou autre, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas m'installer là-bas, mais je m'inspire politiquement de tout ce qui est fait. Il est arrivé un moment où la révolution iranienne a fait en sorte qu'ils ont été obligés de prendre d'assaut l'ambassade d'Amérique. Eh oui. Parce que parfois, pour que certains comprennent qu'on ne veut plus d'eux, il faut se rendre à leur domicile et leur dire « nous ne voulons plus de vous ». Les Algériens ont dit à l'impérialisme français la valise ou le cercueil. La France est partie. Mais la vraie question à se poser, quels sont ceux et quelles sont celles parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que nos populations puissent être autodéterminées? C'est une question aujourd'hui qu'on doit être capable de se poser. Quels sont celles et ceux? Parce que tant que l'Africain ne sera pas prêt à perdre le peu qu'il a pour sa souveraineté, la France pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles, dans son lit ou dans son hamac. Tant que la jeunesse africaine se limitera à la dénonciation de façade, mais ne sera pas prête à passer à un autre stade de la contestation, le colon dormira sur ses deux oreilles. Et donc je vous le dis, nous savons tous où se trouvent les ambassades de France. Nous savons tous où se trouvent les centres culturels français. Nous n'appelons pas à la violence, parce que je vois déjà les services de renseignement dire qu'Kémy Séba appelle à la violence. Nous ne sommes pas des macaques ou des gorilles qui ne réfléchissons pas. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Nous sommes très civilisés. Mais nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Et si quelqu'un vient taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère « Je suis non-violent, je ne veux pas te toucher ». Et notre mère s'appelle l'Afrique. Et il y a des gens qui sont des violeurs de notre mer. Des gens qui prennent plaisir à violer et à tirer les ressources de notre mer. Et nous sommes là en disant ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mer. Et de dire à ces derniers que s'ils continuent à faire souffrir notre mer, nous allons leur faire connaître nous aussi l'enfer. Parce que l'autodéfense est un principe universel.